Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, c'est un sujet sur les prophètes. Nous allons parler de ça, mais tout d'abord, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de nous montrer la voie, Seigneur Père, car tu es puissant, tu es grand Seigneur. Et je sais que tu vas ouvrir les yeux, Seigneur Jésus, de ceux qui m'entendent au nom puissant de Jésus. Et ils vont tester l'esprit à travers, Seigneur Jésus, ce message. Et tester l'esprit de ceux qui consultent au nom puissant de Jésus en ton nom. Père, tu mets les choses devant nous, tu mets les choses devant nos yeux afin que nous puissions pas périr, mais que nous ayons la vie éternelle et qu'on ne puisse pas nous tromper au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour tout cela. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Alors nous sommes dans Ézéchiel 13. Nous allons parler des faux prophètes aujourd'hui. Nous sommes dans Ézéchiel 13. Euh, je lis. Contre les prophètes qui parlent en leur propre nom. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, dénonce en mon nom ceux qui se disent prophètes en Israël et qui parlent en leur propre nom. Commande-leur d'écouter mes paroles. Voici que moi, le Seigneur Dieu, je dis, quel malheur pour les prophètes stupides qui n'ont rien vu, mais qui suivent leur propre imagination. Israélites, vos prophètes sont comme des chacals au milieu des maisons détruites. Ils ne sont pas allés réparer des trous ou des murs, ils n'ont pas construit de clôture pour vous protéger de la guerre le jour où le Seigneur agira. Ils inventent leurs visions et ils annoncent des choses fausses. Ils disent le Seigneur déclare. Pourtant, moi, le Seigneur, je ne les ai pas envoyés. Or, ils espèrent que j'appuierai leurs paroles. Au contraire, je leur dis, vous inventerez vos visions et vous annoncez des choses fausses. Vous dites, le Seigneur déclare, pourtant je n'ai pas parlé. Eh bien, voici ce que j'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Puisque vous inventez des mensonges, puisque vos visions sont fausses, je vais agir contre vous. Voilà ce que le Seigneur déclare. Je montrerai ma puissance contre les prophètes qui inventent leurs visions et qui annoncent des choses fausses. Ils ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple. Leur nom ne sera pas sur les listes du peuple d'Israël et ils ne reviendront pas dans leur pays. De cette façon, ils sauront que le Seigneur Dieu, c'est moi. Bon, vous allez lire le reste, hein. C'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Il y a environ 23 versets. Vous allez lire le reste. Par vos mensonges, vous avez découragé ceux qui agissent bien et moi, je ne voulais pas leur faire du mal. Vous avez encouragé les mauvais gens à rester sur leur mauvais chemin et ainsi à vous avez mis leur vie en danger. Eh bien, vous n'inventerez plus vos visions, vous n'annoncerez plus de choses fausses. Je délivrerai mon peuple de vos mains et vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Euh, il faut faire attention aux prophètes qui se disent prophètes et qui disent tout va bien, tout le temps, tout va bien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a jamais une parole de repentance le but, alors que personne n'est parfait. Et le but, c'est de se repentir quand on fait une mauvaise action. Et il y a des prophètes comme ça hein, qui disent pas qui savent quand il y a un problème, mais qui disent pas oui, qui disent pas, excusez-moi, qui disent pas oui. Que il faut se repentir et que il faut, il faut demander au Seigneur pardon au nom puissant de Jésus. Et voilà. Nous avons aussi Ézéchiel 17, l'histoire de deux aigues et de la vigne. Toi, l'homme, présente une devinette aux Israélites en leur racontant une histoire. Tu leur diras que moi, le Seigneur Dieu, je leur raconterai ceci.
C'est l'histoire de deux aigles aux larges ailes et aux longues plumes épaisses et de toutes les couleurs. Cet oiseau vole jusqu'aux montagnes du Liban. Il casse la pointe du ciel, il arrache la branche plus haut, il l'emporte dans un pays de commerçants et la place dans une ville marchande. Attendez. Il dit que le roi de Babylone est venu et a pris des princes et a amené les grands du pays. Et il dit que celui qui s'est révolté contre le roi de Babylone ne peut pas réussir. Il faut faire très attention contre qui vous vous révoltez. C'est vrai qu'il y a des prophètes qui sont très bien. Par contre, il faut faire attention parce que il y a des prophètes qui peuvent vous dire oui, ça, c'est pas bien. Vous dites ah non, moi, je suis très bien. C'est pas comme ça en fait. Si vous avez un prophète qui vous dit non, ce que tu fais là, c'est pas bien, il faut remettre ça entre les mains du Seigneur. Ça doit résonner dans votre esprit. Il faut vérifier avec Dieu. Est-ce que ça parle de vous? Est-ce que vous devez, euh, est-ce que vous devez euh, demander pardon au Seigneur? Est-ce que vous devez parler au Seigneur? Est-ce que vous devez changer de direction? Voilà. Il y a aussi Jérémie 23. Le Seigneur déclare: quel malheur, les bergers dirigent mon peuple, détruisent les moutons de mon troupeau et laissent partir de tous côtés. C'est pourquoi voici les paroles du Seigneur, Dieu d'Israël, contre ses bergers. Vous avez laissé partir mon troupeau de tous côtés, vous avez chassé mes moutons et vous ne vous êtes pas occupé d'eux. Eh bien, moi, je m'occuperai de vous à cause du mal que vous avez commis. Moi, le Seigneur Jésus, je le déclare. Le Seigneur Jésus va s'occuper des bergers et de ses brebis. Les faux bergers, les mauvais bergers, il va s'en occuper, mais il va aussi s'occuper de ses brebis parce qu'il ne veut pas que ses brebis soient perdues. Il ne veut pas que ses fidèles soient perdus. Il ne veut pas que ses serviteurs soient perdus. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes perdu, demandez au Seigneur de vous remettre dans la voie, demandez au Seigneur de vous remettre dans la bonne direction et il le fera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très bonne après-midi, soirée, bonne journée et on se revoit bientôt. Bisous. Ah, et aussi, il y a des prophètes qui font des messages et qui n'ont pas été envoyés. Faites très attention à ça. Bon, là, c'est bon. Bisous, bye.